Hé, donne-moi une autre bière, vieux. Non. Si. Merci. Tiens. Dean, pourquoi on est ici? Alors où est cette soirée? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Chérie, ne t'inquiète pas, personne vient ici, d'accord? C'est privé. Roger, je trouve que c'est très étrange ici. Oh, Johanny, c'est la propriété de ce cher vieux Flanders, c'est pas grave. On risque rien. Les pompes funèbres? Génial. Très romantique. Pourquoi n'essaies-tu pas d'être romantique? Mets une autre cassette. On ne devrait peut-être pas. Oh, elle a la trouille qu'on réveille les morts. Il n'y a personne ici que nos corps. C'est difficile d'y arriver avec tes vêtements et tout ce bazar. Aide-moi. Enlève ton t-shirt. Salut. Sale idiot! Qu'est-ce que tu regardes, là? Rien. J'ai rien vu. Enfile ça. Super! C'est la MIP de la biologie. Tu traçais l'œil, Archie? Mets ce truc tout de suite. Je le mets. Je ramassais juste quelques restes. Ah, c'est dégoûtant! Oh, dites, je travaille ici. Ah, il travaille ici. Ah, et qu'est-ce que tu fais, Archie? Tu te fais les cadavres? Laisse-le, il est inoffensif. N'est-ce pas, Archie? Oui, moi, je veux pas m'interposer dans cette petite soirée d'été. Ouais. Espèce de crétin. Qui, moi? Il y a quoi dans ton seau? Rien qui pourrait t'exciter, je te le promets. Qu'est-ce que tu as dit?
Merci les gars pour cette folle et démentielle soirée. Vous ne savez que boire et vous bagarrer. Vera a raison. Bien. D'accord. Je te verrai plus tard. Conduis doucement. M'attire. Fichons le camp. Tu es un croque-mort. Il y a des millions d'années, la Terre entière était morte, entourée par un nuage de vapeur irrespirable. Tout a changé quand nous avons eu l'électricité. L'étincelle de la vie! Nous avons ici les ravissantes jambes de Fred la grenouille. Fred est morte, exact. Jamie! Oui. Bien. La vie est une interaction électrochimique. Mais la question est, les jambes sont-elles mortes? Ou sont-elles vivantes? Elles ont des secousses. Ah, très perceptif, monsieur Blanco. Bienvenue parmi nous. Je sais que je suis vivante. Ah oui, mais d'après quelle définition? Penthouse. Croque-mort, 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 croque-mort. Oh, d'accord, ça suffit. Bon, peut-être que les films de Frankenstein avaient raison, après tout. Allons, ne pourrissez pas vos cerveaux. À lundi matin, laboratoire de dissection. Roger, tu devrais contrôler tes hormones. Quoi? Elle te plaît, on dirait. Oh non, elle est à toi. Je ne suis pas fou. Écoute, petit chatouilleur de cadavres, tu la regardes une seule fois et je t'écorche. D'accord? Vu. Bien. C'est un véritable cornichon. Et encore, un tout petit. Hey! Attention à toi. Pourquoi il dit ça? Ouais, vas-y, vas-y! Alors, tu te croyais très malin, trou du cul! Tu sortiras pas vivant de cette route, pauvre crétin! Tu es mort! Tu es mort! Ah, et croque-mort! Wahou! Hey! Comment veux-je
sortir d'ici maintenant! Merde! Ah. Eh, merci. De rien, je t'en prie. Je suis surprise que tu sois vivant. Oh, ils sont tarés. J'ai tellement d'autres choses à faire, tu sais. Tu sais, Archie, tu te fais victime toi-même. Pourquoi tu veux travailler à la mort? Toi aussi, tu trouves bizarre que je travaille là? Ouais. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Verlin, c'est mon oncle, d'accord? Le frère de mon père. Avant qu'il ne meure, mon père était son associé. Ta mère veut que tu bosses là-dedans? Avec le wagon de corps devant la porte? Charlie, ce que je vais devenir me regarde. Écoute, mon père a donné à Flanders la moitié de l'affaire en lui faisant promettre de me payer l'université. Mais je dois continuer à travailler à la morgue pendant la durée des classes. Pourquoi? C'est le marché. Tu sais, ma mère ne peut pas me payer tout ça. Je travaille ici jusqu'à juin et Verlin paye. Si j'arrête, le marché est cassé. Si j'arrête, Verlin arrête de payer. Moi, je ne ferai pas confiance à ton oncle Verlin. Je suis presque sûre que jamais tu ne verras ton argent, jamais. Ce serait mieux que je le voie. Si je veux me tirer d'ici. Tes cheveux sont bien. Je sais. On retrouve Joanie dans 10 minutes. Hey, mes cheveux! Ah, ouais. Joue avec ton tuyau. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Te moque pas des lesbiennes, Roger. Ce n'est pas gentil. Ah, je sais pas, mais j'adore les filles avec de la graisse sous les ongles. Tu sais, tu es plutôt excitante, Charlie. Fous le camp. J'adore les femmes qui savent se servir de la mécanique. Laisse-la tranquille. Oh, Archie, il paraîtrait que quelque chose ne t'a pas plu. Tu veux te battre, mec? Allez, bats-toi! Oh, c'est un grand jour. Une minute. Où est Charlie? Tu vas rester bloqué ici pour le restant de ta vie, n'est-ce pas? Pourquoi tu le frappes pas? Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire, Charlie? Vas-y, frappe. La ferme Et pas! arrête du calme. Merde. Tu vas provoquer une bagarre. Charlie, calme-toi. M'écrabouille cette Charlotte Marie. Qu'est-ce qui te fait peur? Eh, partons, Roger, elle a rien fait. Viens, Charlie. Je vais revenir. C'est très bien, je serai là. On dirait qu'il y a de l'évolution. À l'école, c'est pareil. À l'école, ils sont plus stupides de jour en jour. Voilà ton homme. Pourriez-vous m'aider? Passez-moi les ciseaux. On ne peut pas travailler sans de bons outils. Ouais, mais ce salaud de Flanders les lois bon marché au lycée. Archie, j'ai besoin que tu m'aides, je dois continuer. Allez, viens là.
Verlin, écoutez, je ne peux On doit pas... l'habiller, le raser et le maquiller. Dans 5 minutes, il faut qu'il soit à la chapelle. Ça va pas, merde, rien ne va. Van Fleet. Ce sont les vêtements de l'autre. Ça, c'est le corps de Francis, n'est-ce pas? Je sais que c'est Francis. Les affaires de Francis sont là-dedans. Non, 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 non. Les affaires dans cette valise, c'est... Ah, bon, attends. Ah, tant pis, faisons avec ce qu'on a. Mon Dieu, il se fait tard. Ah, mais pourquoi t'as pas mieux organisé les choses ici? Fiche le camp d'ici, tu me gênes plutôt qu'autre chose. Ça me va très bien. Il le fera pas. Mais t'es folle, Joanie. T'as pas vu la tête l'autre soir? La façon dont il te regardait? Il regardait Roberta. C'est faux. Il te trouve excitante. Il l'a dit en classe. C'était juste une façon de parler. Une plaisanterie, c'est un cerveau, Archie. Oh, et lui, il n'a pas de besoin sexuel, comme moi. Possible qu'il ait des envies. Mais lui s'est élevé, ça se passe dans la tête. Bon. Peut-être veux-tu aller danser avec quelqu'un d'autre? Roger. Allez, vas-y, je t'écoute. Voilà ce que tu fais. Quoi? Oh, super. Archie, quelle surprise. Oh, il semble que tu fais du stop, on dirait. C'est un corbillard, dis-moi, que tu conduis, hein? Je dois d'abord m'arrêter chez Flanders. Ensuite, je peux te déposer quelque part. On va à la morgue? Rien ne t'oblige à y entrer? Oh non. Je ne suis encore jamais entrée dans une morgue. Ce n'est pas la peine d'aller le crier sur les toits. Quoi? Notre petite excursion ici? D'accord. Est-ce que tu as des cassettes un peu cool? Flanders me tuerait s'il nous découvrait ici. On s'arrête juste un moment et on repart. C'est d'accord? C'est toi qui décides. Oh. Archie, tu sais, je te trouve très sexy. Joanie, tu me plais beaucoup. Archie, mais enfin, tes courses. On n'est pas bien ici. Rentrons à l'intérieur, d'accord? Archie, mets-nous un peu de lumière. Bienvenue dans mon royaume. Comment ça va? Ne fais pas ça. Joanie, Quoi? tu te souviens de Gracie Whitlock, la dame de la carterie? Oui? Tu as déjà vu quelqu'un de mort?
On dirait qu'elle est toujours vivante. Qu'est-ce que c'est? Ça sert pour embaumer. C'est une aiguille. On la met dans le cou, elle est connectée à la pompe à succion. La pompe remplace le sang par du formol inodore. Simple. Ah si, c'est rustique. Ouais, c'est vrai. C'est pas très confortable, dis donc. Oh, Joanie, ce n'est pas bien de te mettre là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un appartement? On ne peut pas y aller. Flanders, il reste quand il y a beaucoup de boulot. Et il n'y est pas pour l'instant? Non. On pourrait monter s'occuper de nous. Allez, déshabille-toi. Oui. Oui, parfait, super. Ouais, ne faisons pas de bruit. Oui, oui, oui. Oh, merde. Oh, mon Dieu! On ne devrait peut-être pas. Johnny, viens. Attends, Archie, c'est trop tôt. J'aime prendre mon temps. Qu'est-ce que c'était? Archie, ne t'arrête pas. Archie! Oh merde, c'est Flanders! Faut se tirer vite d'ici, vite! Dépêche-toi! Archie! Merde! Je suis au premier, oncle Verlin! Salut? Qu'est-ce que tu fous là? Je nettoyais votre appartement. Descends et enlève la chaîne de la porte. Pourquoi tu l'as fermée? Très bien, je descends. Vite, dépêche-toi. Tu devrais m'emmener danser ce soir, Archie. Et je crois qu'on fait un super coup. Chut, je suis sur le point de me faire virer. Archie! Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Archie! J'arrive! On a des problèmes. Gracie, quel est son nom? Whitlock. Elle est dans le frigo. Comment est-elle? Elle paraît... elle a l'air de dormir. Son fils vient dans 10 minutes. Maquille un peu. Et assure-toi bien qu'elle soit nette. Je vais arranger la chapelle. Dans quelques minutes, il sera là. Fais la jolie. Maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut, du calme, vieux. Cool, cool. Donne-moi la corde. Viens, dépêche-toi. Tu n'oublies pas qu'on va danser, croque-mort. Quoi? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh.
Archie! Ah, Verlin, je viens voir ma mère, Content de te voir, Andy. Comment vas-tu? Ah, pas trop mal. Comment est ma mère? Mieux qu'on ne croyait, Andy. C'était une grande femme. Oh, voici Archie Melville. Monsieur Whitlock. Archie est mon assistant. Sois gentil de nous présenter les modèles, s'il te plaît, Archie. Combien de temps encore? 10 minutes. Merci, à tout de suite. Ah, Archie, s'il te plaît, occupe-toi de ce truc. Merci. Merci. Ah, je vois que je vous ai pris un peu de cours. Non, jamais ça n'est trop court, Andy. Viens dans mon bureau. Randy, peut-être pourrions-nous voir quelques propositions. Le John Fitzgerald Kennedy. Peut-être l'as-tu vu à la télévision. C'est un très beau cercueil en bois de merisier, les coins en cuivre. L'intérieur est en soie rose. Le coffrage est en zinc. C'est le plus luxueux. Le dernier pour l'éternité. Je crois que c'est un peu prématuré. Oui. Tu as le temps. Tout ton temps. Regarde celui-là, le Keystone. Il est moins cher. Il est aussi limité dans le temps de la détérioration. Mais, en fait, il plaît beaucoup. Ma mère était une grande femme. Est-ce que la taille ira? Ne t'inquiète pas. Il contiendrait un ours. Oh, zut! Vous auriez dû la voir. C'était une femme superbe. Élégante, raffinée. Si je pouvais la voir juste un petit moment. Est-ce que tu veux la toucher? Pourquoi pas? As-tu une photo plus récente, par exemple, de ces 10 dernières années? Non, 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 elle était trop bouffie. Nous ne voulions pas prendre de photos d'elle. Oh, y a-t-il un moyen de faire dégonfler son visage? On l'a fait, oui. On l'a fait, et plusieurs fois. Et je ne pense pas avoir vu ton père ici. Je ne pouvais pas la laisser à côté de ce bourrien. Tu sais, on peut trouver un arrangement. Il est au dépôt derrière. Je préfère ne pas en parler. Cette photo ira très bien. Elle est vraiment très belle. Par ici, Randy. Eh bien, on va aller voir. Tu comprends que ta mère est arrivée ici il y a 1 heure. Alors, nous n'avons pas eu le temps matériel de la préparer comme il faut. Mon assistant la retouche juste un peu. Bon, où est-elle, Verlin? Eh bien, il va être là dans un moment avec elle. Je crois qu'il est déjà là. Archie! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi n'amènes-tu pas Madame Whitlock? Je m'occupe d'elle, monsieur, mais j'ai eu quelques petits problèmes avec elle. Comment ça, les problèmes? Je crois qu'il la porte sur son dos. Aidez-moi. C'est votre façon habituelle de déplacer les corps? Aidez-moi. C'est un truc d'embaumement. Ça aide à faire circuler le formol quand on les fait un peu marcher. Quoi? Mais que faites-vous? Elle est tombée du chariot. Tombée du chariot? Oui. Je l'avais prise pour l'examiner et elle est tombée. Voilà pourquoi vous la portez sur le dos, n'est-ce pas?
Oh non. Je voudrais savoir si elle n'est pas abîmée. Oh. Elle semble être bien, Randy. Appelons un médecin, au cas où elle serait blessée. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Elle est morte. Ça, je le sais, c'est mon Mais métier. non, non, regardez vers là, elle est dans sa chemise de la clinique. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas professionnel du tout. Randy, ne t'énerve pas. Assieds-toi. Écoutez. Non. Veux-tu te taire, s'il te plaît? Tu n'as rien à dire. Tu es détendu? Bien. Prends ça. Pour payer le téléphone. Quoi? Tu es viré. Prends cet argent. Et appelle un bon avocat. Tu en auras besoin après que j'en aurai fini avec toi. Ah, mais oncle Verlin, écoute... Je ne suis plus ton oncle Verlin, espèce de hamburger. Tu me dois 7200 $ sur cette affaire que je viens de perdre. Sans compter ce que ça coûtera quand dans la ville on saura ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas moi! Dis adieu à l'université, crois-moi. Oh, je peux prouver que c'est pas moi. Je ne veux plus te revoir ici. Jamais, tu entends? Je peux prouver que c'était ces abrutis. Tout ce que tu prouves, c'est que tu es la honte de ton père. J'en ai terminé avec toi. Ces faux culs s'en tirent toujours. Bonjour chérie, ils m'ont appelé, c'est reparti pour un tour. J'en ai jusqu'à la fin de la semaine. J'ai laissé de l'argent sur le réfrigérateur, tu pourras t'acheter des pizzas. Oh, il y a une lettre pour toi du bureau des admissions, je l'ai mise sur le piano. Je croise très fort les doigts. Je suis certaine que oncle Verlin et toi vous entendez mieux. Il te faudra seulement rester ici plus longtemps. Je dois filer, je t'embrasse. L'université. Oncle Verlin, t'es un salaud! J'ai pas de fille, j'ai pas de tir, j'ai pas de futur! Je déteste cet endroit merdique! Tous, ils me détestent. Bon. Allô? Allô? Oncle Verlin? Exact. Écoute, j'ai besoin de toi. Tu prends tout de suite le corbillard et tu te ramènes à l'intersection de la vieille route de la Poste et de l'autoroute immédiatement, au numéro 4. Je croyais que j'étais viré. Écoute, on reparlera de ça. Ah, apporte 4 équipements avec toi. 4. Et il y a eu un accident incroyable. Redites-moi ça. Verlin, allô? T'as entendu?
Évitez ça avant d'y aller. C'est à ce point? Ouais, une vraie saloperie industrielle, de l'acide chlorhydrique avec... je ne sais pas quoi. Unité 148, vous m'entendez? Oui, ici, unité 148. Viens ici. Le défibrillateur, vite. On devrait aller à la morgue pour faire ça, vous savez. J'apprécie beaucoup, Fred. Quelle honte pour ces enfants. Ouais, c'est trop moche. Quelle horreur. J'enverrai les noms, je ne peux pas vous retenir. D'accord. Bon, nous avons Allen Palumbo, Roger Davis, Roberta Woods. Mais ils n'étaient pas 4? Quoi? Désolé de t'embêter, Archie, mais je suis complètement débordé. Je ne sais plus quoi en faire, tous ces cadavres. C'est pas possible. Vous pouvez prendre celui-là aussi. Son nom? Johan Snowland. Johan Snowland. 4, le Cotillette. J'ai cru comprendre que tu connaissais ces jeunes. J'aimerais pouvoir te dire que ça m'est égal. Mais c'est pas vrai. Tu dois remonter sur ton cheval. Contrôler tes émotions. Et faire ton boulot. C'est ta dernière chance. Et je suggère que tu ne la gâches pas. À toi de choisir où tu fais ton travail, ou tu pars d'ici. Tout de suite et en courant très vite. Voilà, ça va drainer. Allons, passe un tuyau. On va avoir besoin de beaucoup de cire pour son visage. Tu notes, celui-là, il lui faudra une oreille droite. Sa narine gauche est fendue. Le maxillaire fonctionne. Il faudra monter une grande partie de la mâchoire. On a une journée chargée demain. D'accord.
Allô? Oncle Verlin, c'est Archie. J'ai besoin d'aide. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas quoi faire. L'orage a bousillé le compresseur. Est-ce qu'il fonctionne? Bien, je l'ai éteint. J'ai eu peur que ça fasse un court-circuit. Allô? Allô? Oncle Verlin? Ah, c'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toute l'unité fonctionne bizarrement. Les tiroirs s'ouvrent tout seuls et j'ai l'impression qu'il y a des vandales qui déconnent. J'en ai marre de passer mon temps à payer pour tes dégâts. Appelle ce crétin de Franck. Tu lui dis de venir immédiatement à la morgue. Écoute-moi bien, je ne veux plus t'entendre parler de soi-disant vandales qui déconnent. Je veux que tout soit réparé ce soir. Tu as bien compris? Allô? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Affirmatif, Oncle Verlin. J'ai compris. Je veux des solutions, Archie. Des solutions. Allô? Seigneur. Hey, Franck! Tu sais, ça sera un double tarif. Bon, c'est spécial, c'est une urgence. Le bon marché, c'est le bon marché, tu piges. Flanders aurait dû remplacer les tuyaux quand je lui ai dit. Voyons voir ça. Wow. Qui s'est amusé avec les branchements là-dedans? Je n'ai rien touché. Ah non, regarde comme c'est courbé. Oh non. Ah. Pourquoi tu ne vides pas ça d'abord, hein? Franck, regarde! Ne fais pas des trucs pareils, Archie. Ah, je l'ai vu bouger. C'est ça, elle a bougé. Je suis sérieux, les mains, oui. Il fait 40 degrés là-dedans. C'est pas étonnant, ils ont trop chaud. Quoi? Regarde, là. Regarde ça. Ouais, c'est la chaleur. Tu veux les voir en mouvement? Attends que la température soit à 50. On va danser la lambada. Allez, suis-moi. J'ai faim. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ouais, et si on prenait les bouteilles de la réserve à Flanders? Hein? Les millésimés? T'es fou? Je peux apprécier. Ça va? Ouais. Prends ça. On essaie, hop. Voilà. Tu vois ça? J'adore. Oh, on ferait peut-être bien d'appeler un électricien? Je vais peut-être prendre un verre, moi. Ce serre-joint a besoin de quelques tours. J'ai mis une clé là-dessus. Tu peux me l'attraper? Ah, t'es trop petit. Allez, vas-y. Remets tout en marche. Non, 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 j'attends un peu. Ah non, vas-y. Franck! Merci beaucoup. Ils sont vivants. Ah!
Archie! Archie! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Je ne sais pas, et je ne retourne pas là-dedans ce soir. Qu'est-ce s'est-il passé? Ils ont bougé. Oh, allons, viens, Archie. Et ne me dis pas que c'est la chaleur ou un réflexe nerveux ou je ne sais pas quoi. Bon, alors, ne reste pas là. Rentre et je finis le travail, je te ramène chez toi. Je ne rentre pas de nouveau là-dedans, t'es dingue? Bon, bah alors attends-moi dans le garage. Non, tirons-nous d'ici, d'accord? J'ai laissé tous mes outils. Bon, retourne-y. Et moi, je t'attends ici. T'es une vraie gonzesse. Une poule mouillée. Allô? Police! Un faux numéro, petit con. C'est Archie, j'ai besoin d'aide! Appelez la police, s'il vous plaît! C'est Archie de la morgue! Non!
quoi, Cécile? C'est le cirque ou quoi? Qui est là-dedans? La vérité. Et ce sont les jeunes, mais... Je le savais. Non, non. Les sauvages, j'en ai assez. Non, ne rentrez pas là-dedans. Je te préviens, toi. Tu vas voir ce que c'est que la discipline. En avant. Oncle Vérin, n'entrez pas, ils sont vivants. Cette racaille. Mais vous n'avez pas compris. Il aurait mieux valu qu'ils ne soient jamais nés, ces petits cons. Ouvre cette porte en vitesse ou je la défonce. Non, pas par la chambre. N'allez pas dans la chambre. Non. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, Archie. Pourquoi? Je voulais te parler de ces idiots. Baisse-toi! Archie, qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, foutons le camp d'ici. Reviens! Ils étaient morts. Je peux pas croire ce que je vois, Archie. Pourtant, c'est vrai. Ils sont pas stupides. Moi, Charlie! 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 Moi! Archie, t'as une mauvaise pompe, on dirait. J'appelle quelqu'un. Lâche-moi! Hé, où est cette fille? La mécanicienne! Tout de suite! Allez, go! Go! Je suis désolé, je t'avais pas reconnu. Tire! Tire dessus! Non! Non!
était ce type? Où est ton ami? Oh, mon pied. Ça va bien? Je ne sais pas. Viens, allons-y. Oh. Charlie, tu es sûr que ça va? Oui, je crois. Très bien. Crétin, qu'est-ce que tu as dedans, hein? Une turbo 87 chevaux ou un truc de genre? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Sortez de ce véhicule, s'il vous plaît. Allez, sortez de là! Respirez un peu. En dehors de la voiture. Merde! Alors, monsieur l'agent, qu'allez-vous faire? Tirez sur moi. Regarde. Allez, souffle. Sens un peu ça. Viens. Allô? Allô? À présent, qu'est-ce qu'on fait? Regarde! Regarde! Hey! Par ici! Ah! Oh! Arrêtez! Hey! Oh non! Quoi? Non! Oh, fous ton camp, viens! Archie! Ils arrivent! Oh mon Dieu! Par là! Vas-y! Mais qu'est-ce qu'on fait? Allons, viens! Viens! Charlie, viens ici. Qu'est-ce que tu fabriques?
Il faut qu'on les arrête. Archie! Maintenant, on peut y arriver. Je vais avoir besoin de ton aide. On va leur tendre un piège. Voici les commandes de la chaudière. On va les faire entrer à l'intérieur et les brûler. Mais comment tu vas t'y prendre? Je sais comment faire. Tu penses? Regarde, ça c'est l'allumage pour le gaz. Tu le pousseras et tu le tourneras. On va les faire entrer à l'intérieur et on fermera la porte et le tour est joué. Archie, attends! Mais comment tu vas sortir d'ici? Il n'y a qu'à essayer. Cache-toi, vite! Là-dedans, saloperie. Charlie! Charlie! Archie! Ne bouge pas, je descends tout de suite! Fais attention! Tu t'es blessé? Non, ça va, mais j'ai une petite faim, tu sais, je connais un endroit super où on pourrait aller s'offrir un steak. Non, attends. Je dois te dire quelque chose. Ah!
Charlie, Dieu merci. Attention! J'ai froid. Oh, ce que j'ai froid. Merci de m'avoir aidé à sortir de là. Je pensais ne plus jamais te revoir. J'ai cru que tu n'arriverais pas à nager. J'y suis pas arrivée. J'ai coulé. Quoi? Nous n'allons plus nous quitter, Archie. Nous n'allons plus jamais nous quitter. Ne t'approche pas de moi! Je plaisantais. Je t'ai flanqué la trouille. Viens me toucher, je suis chaude. Eh bien, viens. I've been searching through the heartland for someone just like you. I would walk across the water to get a kiss from you. No, I wouldn't need a reason to risk my life for you. I've been dreaming of your soft touch and to share a love with you. Walking on fire, walking on fire for you. Every single day I'm walking on fire, walking on fire for you. Hey.
just can't seem to get enough of us. They say love is like a river, the journey's never through. Walking on fire, walking on fire for you. Every single day I'm walking on fire, walking on fire for you. I'm a house on fire, I'm a shadow of desire, my only hope is you. 'Cause I'm a lover without power, if you're gone for now, nobody else to do. I've been looking high, been looking low, been trying to make it clear to you. There's